Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est lundi et rebelote pour les devoirs en fait. Donc j'ai fait une vidéo exprès sur l'organisation, comment on fait pour les devoirs. Donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous mets un petit extrait maintenant. Là je vais vous réexpliquer grossièrement comment on fait pour l'organisation de nos devoirs. Alors aujourd'hui on est lundi, alors on va commencer pour Dylan. Donc je lui ai fait un emploi du temps comme ça avec les cours qu'il a en classe. Donc le lundi il a flûte, poésie, ensuite maths, après il y a la récré. Après ils font de l'allemand, du français, après c'est midi. L'après-midi ils font poésie et histoire. Le mardi pareil, flûte, poésie, maths, après allemand, français, l'après-midi sport, etc. Donc je lui ai fait comme ça. Donc j'ai préféré faire comme ça, c'est plus facile pour moi. Mais nous, comme on va regrouper ça qu'en une matinée, vu que je suis pas maîtresse d'école non plus et il n'y a pas, voilà, j'ai pas à tenir un cours de 8 heures par jour non plus. Donc il y a quelques exercices, mais ça prendra moins longtemps qu'une journée de 8 heures, sachant qu'il y a 2 enfants. Donc ça, c'est CM1. Et après ma fille qui est en 4e. Donc on peut pas être 40 profs en même temps, hein, n'est-ce pas? Donc on fait comme on peut. Alors là aujourd'hui on avait fait ce matin la poésie, les maths. Après on a fait une petite pause pour qu'ils puissent prendre une petite collation, faire pipi, boire. Ensuite on a fait du français parce que l'allemand malheureusement on l'a pas, mais il est très fort en allemand, donc ça posera pas de problème. Donc on n'avait pas prévu que l'école fermait, donc du coup on n'a pas les cahiers d'allemand. Ensuite, on a fait du français. Après, je lui ai laissé faire une plus grande pause. Donc là, il a repris un petit goûter ce matin. Et après, on a repris poésie, histoire. Donc là, aujourd'hui, on en a eu jusqu'à 13h30. Mais c'était le temps que je fasse le planning, que je sorte tout ce qu'il fallait imprimer, que je trie en fait les devoirs de lundi, les devoirs de mardi, les devoirs de jeudi. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Et ensuite, je lui ai imprimé tout ce qu'il fallait imprimer en cours. Donc là, j'ai marqué apprendre ça. Donc ça, il l'a à faire lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça, c'est l'histoire. Ensuite, par exemple, cette feuille-là, j'ai noté ce qu'il a à faire jeudi. Donc jeudi, il a à faire ça. Vendredi, il a à faire ces 2 exercices. J'ai vraiment tout noté. Donc là, lundi, aujourd'hui, il avait ces 2-là. Et mardi, donc demain, il a ceux-là. Donc voilà. Ensuite, là, les masses, pareil. Lundi, aujourd'hui, il avait ça. Mardi, demain, il a ça. Donc, au moins, je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a. Et je suis pas obligée de chercher tout le temps. Donc là, jeudi, il a ça, ça et ça. Et vendredi, il a ces 2-là. Voilà. Donc, comme ça, je me suis bien organisée pour l'histoire, les maths. Là, pareil, maths, hein, calcul. Ensuite, là, c'est la poésie. Je lui ai imprimé la poésie parce qu'il n'avait pas non plus son cahier de poésie. Donc, je l'ai cherché sur Internet et je lui ai imprimé pour qu'il puisse la prendre. Ensuite, ça, la lecture, c'est jeudi et vendredi qu'il doit faire ça. Voilà. Alors, ça, c'est les tableaux des grammes et tout ça. En fait, c'est plastifié parce que quand il écrit avec un feutre ardoise, après, dans le tableau, il peut l'effacer. Voilà. Donc, on a les tableaux. Et les tables de multiplication quand il a les calculs. Ensuite, niveau français, j'accorde le sujet, le verbe. Là, on a fait ça lundi. Donc, je lui ai imprimé, donc il le fait sur la feuille. Mardi, il doit faire ça demain. Ensuite, là, il y a jeudi, vendredi. Voilà, donc tout est noté. Pour le français, pareil. Les on et on. Donc là, lundi, aujourd'hui, on a fait ça. Demain, il y a ça à faire. Comme ça, je sais, je suis au clair avec mes feuilles, mon organisation. Voilà, donc là, l'imparfait lundi, aujourd'hui. Et après, il n'en a plus pour la semaine. Parce qu'on en avait déjà la semaine dernière, qui sont déjà dans la pochette semaine numéro 1. Donc voilà, on attend demain, du coup, pour faire ça qui est noté. Et on va faire dans l'ordre, comme si ce serait l'école. Comme ceci pour la semaine 2 et on va faire ça tout le temps maintenant et que les matins pour que l'après-midi ils puissent quand même faire un peu d'activité. Voilà, semaine 1 et il y a tout le tas qu'on a fait de devoirs de la semaine 1 avec le petit intercalaire que j'ai mis. Pour Clara, c'est le même principe, sauf que elle a déjà un emploi du temps au collège. Donc un emploi du temps de 4e. Donc aujourd'hui on est lundi. Aujourd'hui elle avait français je crois,
elle avait histoire, bref, je sais plus, mais en tout cas, on a fait correctement dans la liste. Elle a commencé par, comme si elle avait les cours, vous voyez, comme ça. Je lui ai tout imprimé de pronotes et je me suis imprimé aussi les corrections parce qu'elle travaille et quand c'est fini, ben, je les corrige. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation devoir qu'on a. Donc je trouve que c'est une chouette idée comment on fait. Voilà, ça peut peut-être en aider plusieurs. Et du coup, niveau repas, comme ben en ce moment j'ai pas le temps, soit je fais beaucoup le soir, l'après-midi le soir pour qu'il en reste demain, enfin le lendemain midi, pour qu'on puisse réchauffer, puisque ben c'est aussi une organisation. Puisque quand on est là avec ses enfants, on ne peut pas faire la cuisine et toutes les 5 minutes nous demande des choses. Donc je me consacre la matinée pour les enfants, pour les devoirs, pour les deux, donc CM1 et 4e. Et pour le repas, je m'organise le soir, je fais beaucoup, fin d'après-midi, soir. Comme ça, il y a pour le lendemain midi, parce que sinon, j'ai aussi acheté des surgelés au cas où j'ai vraiment pas envie, je suis vraiment fatiguée aussi. Donc, j'ai acheté des surgelés que, comme ça, quand je fais les devoirs, je mets juste un truc au four, pizza ou quoi que ce soit, ça cuit et moi, je peux m'occuper des enfants et après, ben, c'est prêt, on mange. Et voilà, il faut s'organiser comme on peut, hein, c'est comme ça. Du coup, pareil pour les organisations vidéo, bah il y a tout à faire, hein. Finalement, j'ai encore le linge, j'ai tout à faire et ça nous prend, parce que je suis pas toute seule, beaucoup de temps de jouer les maîtresses et les professeurs à la maison, quoi, en fait. Donc voilà l'organisation. Je voulais résumer en gros dans ce vlog. Alors là, je suis en train d'écouter ben, le président, en fait, et moi, ça me fait paniquer, hein. On est minimum 15 jours de nouveau confinés. Au début, c'était marrant et tout, hein. Il n'y avait pas école, pas de travail. Mais là, ça commence à me faire vraiment très peur. Et moi qui aime tout le temps sortir et tout, Putain, c'est trop difficile de se dire... on va être en prison, quoi, en fait, chez nous. C'est tellement difficile. Vive la France. C'est tellement difficile en fait. Donc là on est, quel jour? Mardi. Donc voilà, on fait les devoirs du mardi. On suit le programme. Le matin après le petit déjeuner. Ça c'est fait. Ce sera comme ça tout le temps maintenant. Donc Clara, t'as quoi normalement le mardi matin? Français, maths, art plastique. Bon là on est en train de faire un jeu. Donc ça s'appelle le... ça s'appelle comment? Duplique. Et le but du jeu c'est qu'en fait il y a une carte comme ça. Et que celui qui a tiré la carte, le plus grand numéro sur le dé doit tirer une carte, doit la décrire le plus précisément possible et les autres joueurs doivent la dessiner le plus précisément possible. Et ensuite à l'aide du cache rouge, on doit s'attribuer les points à chaque fois que les phrases sont justes. Par exemple, le chat que vous avez dessiné a 9 rayures. Est-ce que la casquette du chat est située à gauche, etc. Donc voilà, vous allez voir tout de suite comme ça va être chouette. Alors, voilà mon dessin. Donc voilà, Clara, vas-y. Sablier. Vous êtes prêts? Oui. Dans l'image, il y a un homme qui vole en l'air, qui sourit, qui a un nez gros, enfin très long, des cheveux en l'air, et il vole avec un soutien-gorge. Dans ses deux mains, il tient les deux bretelles. En dessous de lui, il y a un fil qui porte des chaussettes, des slips, des pantalons et des pulls avec des pinces à linge. Et ils viennent d'être accrochés, donc il y a des gouttes qui coulent. Il y a aussi une télé qui est accrochée. Ah bon? Et qui goûte aussi. Le bonhomme a des chaussures. Et quoi d'autre? Et puis qu'est-ce que je peux vous dire? Il a des yeux grands ouverts, un pull. Un pull.
Et c'est fini. C'est fini le sablier? Oui, ça Ah ouais, plus, hein, ça, fini le sablier. Voilà, donc tiens, prends le carton rouge. Alors, un homme situé au-dessus de la corde à linge Oui. tient un soutien-gorge. Oui. Oui. Un point. Une paire de collants est suspendue à la corde à ligne. Ça compte. À linge. Regarde. À linge. Moi, je croyais que c'était un... Oui, à linge. 0. Je croyais que c'était un pantalon. Ben, faux. Ben, ça. Non, non c'est un collant. Pas. Moi, j'ai mis aussi un pantalon. C'est un collant. Ça a l'air d'être slim, regarde. C'est bien, t'as bien dessiné, toi. Ensuite, il y a exactement 3 chaussettes suspendues à la corde à linge. Non, moi j'en ai mis qu'une. Il y a au moins 7 gouttes d'eau qui tombent des objets perdus, pendus à la corde à linge. Ouais, moi j'en ai 7. Un point. Oh, 6. Les 2 yeux de l'homme sont visibles. Oui. Ouf. Un poste de télévision ou un autre appareil est suspendu à la corde à linge. Oui. Il y a au moins 8 épingles à linge dans la scène. Non, j'en ai 7. 6. Ah, 0. Il y a au moins 7 points sous le soutien-gorge que tient l'homme. Non. 7 quoi? Point. J'ai pas fait de point sur le soutien-gorge. Les pieds de l'homme sont plus proches du haut de l'illustration que sa bouche. Oui. Oui, ça compte, la jambe. Oui, c'est bon, hop. Merci. Il y a des boutons ou des poignées visibles sur la télévision. Oui, je les ai faits. Exprès. Je les ai faits là. J'ai pensé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Voilà. Il est trop classe, hein, ce jeu. Hein. On l'aime bien. Alors là, c'est mercredi. On a juste révisé la poésie. Et là, c'est bricolage. Et nous, chez nous, c'est pâtisserie. Donc, on va vous apprendre une petite recette. Alors, dans un saladier, on va mettre 3 bonnes cuillères à soupe de Nutella. On va casser un œuf, on va bien mélanger et après on va mettre de la farine jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte quand même assez épaisse. Voilà, donc 3 bonnes cuillères de Nutella, un œuf et de la farine jusqu'à que ce soit un peu épais. Donc ça équivaut peut-être à 2 cuillères à soupe j'ai mis. Voilà. Maintenant on va poser des tas sur un papier sulfurisé et mettre 10 minutes au four. Donc on forme des boules, on fait un petit trou au milieu, comme ça, et on va cuire ça 10 minutes à 200 degrés. Donc là j'ai déjà fait préchauffer le four, et après quand c'est cuit on va venir mettre une noisette de Nutella ici, et ça va être trop bon. Donc en fait ça a cuit mais ça n'a pas pris l'empreinte de nos doigts, en fait ça a fait comme ça, des petits cookies. On va attendre que ça refroidit et on verra déjà si ça va être bon ou pas. Voilà, nos cookies, ça a donné quand même quelque chose et ça a l'air super bon. Alors du coup, nous, on avait fait un live ce midi pour faire des spätzle. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, la recette des spätzle. On a fait ça pour ce soir, donc c'est des pâtes maison. Il faut pas beaucoup d'ingrédients et comme ça, on n'est pas en rupture. Alors, Clara est en train de faire une rédaction pour le collège, pour le français. Et elle est avec mon chéri, elle fait la rédaction au salon. Et Didou et moi, on a décidé de faire un petit story cube. Donc on avait acheté un deuxième pour que l'histoire soit un peu plus longue. Donc ça va être chouette. Allez, c'est parti. Tu commences toi? Ok. Alors on n'a pas une boîte pour les mettre dedans, chérie? Faut pas qu'on les perd par terre quand même. Ouais, je regarde. Ouais. Il y a beaucoup, on va faire une longue histoire, hein? Ouais. Allez, on écoute ton histoire, mon chéri. Alors, il était une fois un petit monsieur qui vivait dans un tipi. Ouais. Il a pris un médicament et s'est endormi. D'accord. À son réveil, il ouvre les grands yeux et aperçoit un singe. Il se retrouve dans une grotte avec un fossile de dinosaure. Il a allumé un feu. Ouais. Un serpent vient l'attaquer et a peur du feu. En allumant le feu, il se rend compte qu'il y avait un collier.
Avec ce collier, il y avait d'autres accessoires. Il y avait un cube. Il y avait un casque de viking. Il a pris une balance et a pesé pour voir quel objet était le plus lourd. Ils sortirent de la grotte, monta l'échelle et trouva une petite fleur. Avec sa baguette, il avait trouvé aussi une baguette magique. Avec sa baguette magique, il a fait apparaître un sous-marin dans l'eau. Et dans le sous-marin, il y avait une pièce de puzzle. Oh, très jolie histoire, bravo.